Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire le bilan 2025, autant le mien que le vôtre. Alors ce que je vous propose c'est de mettre la vidéo peut-être à regarder plus tard dans le bouton à regarder plus tard, car le but c'est de le faire peut-être en même temps que moi et de pouvoir prendre le temps de votre côté pour répondre aux questions, de faire votre propre bilan. Donc là j'ai trouvé des questions assez introspectives que j'ai trouvées chez Mike Biscuit, je crois sa chaîne s'appelle comme ça, et j'ai trouvé ces questions plutôt intéressantes. Et puis moi je vais pas faire que ça, je vais revenir sur ma roue de l'année, le tirage que j'ai fait de 2025 brièvement, et comment s'est déroulée mon année. Vous allez voir qu'il y a eu du bon comme du mauvais. Enfin, c'est pas du mauvais, je suis quelqu'un d'assez positif et optimiste plutôt. Et donc, j'arrive à avoir les opportunités dans les choses plutôt malheureuses, si on veut. Je sais que c'est en mal pour en bien, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Pour toutes les situations, on peut trouver aussi du positif. Donc, ça me permet de mieux avancer, que de me lamenter aussi. Et c'est plutôt une année positive, je trouve. Donc là, je vous encourage à faire comme un petit rituel pour vous-même, un petit apéro. Donc là, j'ai des trucs comme ça. Je vous conseille pas, c'est pas très bon. J'ai déjà mangé. En fait, c'était pour devant un film. Et c'est au citron vert. Bah, c'est pas très bon. J'aime bien le citron vert, mais là, c'est pas très bon. Et là, j'ai des tubes pour crème oignon. Et ça, c'est bon. Prends un petit moment pour soi et faire le point. Il faut voir ça comme le point pour vous-même, et puis pour avancer, et puis un petit rituel. Donc ça c'est goût mojito, je le connais pas, c'est sans alcool, et je sais pas s'il y a ça ailleurs en France ou en Belgique, mais ça c'est suisse, c'est hyper gazeux, et j'aime bien. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher, je sais pas comment on ouvre, et je prends pas souvent, et en général je prends au goût pamplemousse. Donc voilà, j'aime trop le pamplemousse. Et mojito, je sais pas si je suis très fan, mais on va voir. Il n'y avait plus. Bon, je prendrai la suite après. Vous voyez, c'est bien gazeux, c'est chouette, je vais goûter. Ça a un goût de citron un petit peu. Citron, c'est pas mauvais. Citron rafraîchissant. En fait, c'est hyper bon, souvent en été, pardon. En hiver, on aime bien les trucs chauds peut-être. Si vous voulez vous faire un chocolat chaud, je pense que c'est une bonne idée. Je pensais faire ce bilan, vous avez vu en début de vidéo, en soirée. Sauf que en soirée, en ce moment, je suis hyper fatiguée. Enfin, pas hyper fatiguée, mais si je dois tirer les cartes et me concentrer, je suis beaucoup plus concentrée le matin, au début d'après-midi aussi, pour bien me concentrer, pour faire un tirage sur moi qui va être parlant pour toute l'année, que si je le fais fatiguée le soir. Donc j'ai décidé pour finir de le faire maintenant. La première question, c'est ce dont je suis fière, ce que j'ai osé cette année. Ça peut être même des petites choses, elle dit. Ensuite, la question numéro 2, ce qui ne m'a pas servi, les croyances, habitudes, les personnes dans ma vie, qu'est-ce qui m'a vidé de mon énergie cette année, qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi. Les émotions dominantes de cette année pour la question numéro 3, quels étaient les déclencheurs de ces émotions et où j'en suis aujourd'hui avec ça. La question numéro 4, les personnes importantes dans ma vie, quelles personnes ont eu le plus d'impact positif sur moi cette année. Ensuite, quel impact j'ai eu de positif autour de moi, des personnes de mon entourage. Ensuite, quelles personnes ont eu un impact négatif sur moi, est-ce que je peux couper avec ces personnes. Numéro 5, qu'est-ce que j'ai appris cette année. Ensuite, définir un moment clé pour cette année 2025 par un mot qui accompagne cette transition en 2025 et 2026. Elle propose plutôt un mot, mais si vous voulez en mettre deux ou quelque chose qui vous parle particulièrement, une phrase par exemple, je pense que c'est bien, mais normalement on doit se limiter à un mot.
Et puis en ajustement de ce qui incarne la personne que je veux être en 2026. Qu'est-ce que je pourrais dire pour m'ajuster pour 2026? Alors ensuite, mon projet, c'est de m'écrire une lettre à moi de tout ce que j'ai vécu et où j'en suis cette année, tout ce que j'ai fait cette année, et de la lire en fin 2026, à la même période de décembre, fin de décembre 2026, et de faire un peu le récap. Donc, en quoi j'ai grandi cette année, ce dont je suis fière, comment je me sens en ce moment, en décembre par exemple, et puis qu'est-ce que je veux faire l'année 2026 aussi. Voilà. Alors ensuite, moi j'ai pensé faire justement ma lettre de Yule et de l'ouvrir à Yule l'année prochaine pour voir, pas à Noël pile, mais un peu avant pour voir un peu comment j'évolue. Et je voulais faire ma roue astrologique de l'année. Si tu sais pas ce que c'est une roue en tirage de cartes qui te représente pour toute l'année suivante. On le fait à la fin de l'année pour l'année suivante, donc 2026, soit à son anniversaire pour savoir pour ton année qui va suivre. Voilà, donc je crois qu'il y a quelques façons de faire différentes. Moi je l'ai fait d'une certaine façon et j'ai fait un tuto si tu veux le faire toi-même, et je propose aussi des guidances si tu veux prendre une guidance avec moi. C'est sur ma boutique, mais j'ai fait un tuto aussi pour expliquer comment la faire soi-même. Voilà. Et sinon, petite parenthèse, je vais bientôt présenter ce livre, c'est les 12 nuits sacrées de Yule. J'ai hâte de le lire. Dis-moi si tu le connais parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler en vidéo. Je crois qu'il n'est pas si vieux que ça. Il doit être de 2023. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. En plus, il a des illustrations couleurs. Je suis trop contente, je m'y attendais pas. Et il faudrait que je m'y mette parce que j'aimerais bien faire du contenu sur les 12 nuits de Yule. C'est le projet qui va venir. Donc n'hésite pas à continuer à me suivre si tu veux voir la suite. Voilà. Donc je vais répondre aux questions suivantes. Bon, écoutez, mon chat, il aime bien ces trucs aussi, mais elle n'a pas trop droit. Donc, voilà. J'ai bien avancé, j'ai fini les questions. Donc, en grand résumé, ce dont je suis fière, je suis hyper fière d'avoir recommencé à peindre. Et pourquoi j'avais arrêté de peindre depuis 2 ans. En fait, c'est beaucoup l'entourage. Quand on vous dit que l'entourage est important, c'est vraiment une réalité. Et en fait, j'avais pas, je suis assez introspective, mais là, j'avais pas vu parce que il y a des fois où on n'a pas envie de voir. Parce que moi, c'est ma famille proche. Ma famille est assez toxique et j'ai réussi à m'en défaire. Donc, je suis aussi fière d'avoir pu couper avec certaines personnes toxiques. Ça, c'est une de mes grandes fiertés. Et après ça, effectivement, vous vous sentez mieux. Alors peut-être ça va vous parler et peut-être vous ne l'avez pas encore fait ou vous ne le voyez pas. Mais en général, quand vous êtes avec ce genre de personnes, ça se ressent dans le corps. En tout cas pour moi, où on se sent fatigué après les avoir vus, etc. Donc voilà, je suis fière aussi. J'ai cette année progressé dans ma pratique de la sorcellerie. J'ai beaucoup fait plutôt des sorts de protection. J'ai fait aussi du bannissement, toutes des choses pour protéger mon chez-moi, moi-même, mes proches aussi. Une magie plutôt défensive. Voilà, dans le même sens que ce que je vous disais avant. En fait, j'ai appris la persévérance cette année et c'est quelque chose qui n'était pas forcément en moi.
Donc je doutais beaucoup de moi et je pensais pas aimer le sport. Et en fait, je me suis mis au sport. J'ai quand même perdu 10 kilos depuis que je fais du sport depuis juin. J'ai commencé un peu en mai, fin mai, mais j'ai vraiment fait sérieusement en juin. Et en plus de ça, je marche tous les jours. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Si j'ai réussi à faire du sport, pour moi, tout est possible parce que j'avais vraiment des idées très freinées sur le sport parce qu'on m'a un peu dégoûtée dans mon adolescence avec le sport, surtout la course à pied. Mais c'est pas la course à pied que je fais du renforcement musculaire et de la marche. Donc. Et j'ai appris que je pouvais faire jusqu'au bout. Donc ça, je suis hyper fière et ça a changé tous les points de ma vie dans le sens où j'ai pris confiance en moi et aussi ça m'a appris que j'avais de la persévérance pour continuer à faire les projets, de ne pas abandonner les choses. En fait, ça a impacté tous les aspects de confiance en soi-même, de régularité aussi, d'avoir des routines aussi. Et ça, pourquoi je ne faisais pas de sport, c'est que je n'avais pas vraiment observé les schémas qui me faisaient pas commencer, pas continuer en fait. Une fois que j'ai enlevé un peu l'entourage qui a les racines de ma famille, etc., qui me mettait des mauvaises croyances, j'ai pu enlever beaucoup de négativité et m'épanouir, grandir en fait. Donc j'ai pris confiance sur plusieurs aspects de ma vie. Je donne des cours d'art et donc ça s'est aussi développé beaucoup cette année. Ma façon d'enseigner, elle s'est vraiment épanouie. J'ai beaucoup plus de facilité à transmettre en fait. Il n'y a pas que ma famille, il y a aussi tout mon entourage amical qui est parti. C'est plutôt moi qui ai décidé de partir. Et ça, on va le voir avec ma roue de l'année. Je vais faire ma roue de l'année 2026 pour la suite, pour ce qui va se passer pour moi en 2026. Et ça, je ne peux pas vous dire, c'est un peu privé. Pour moi, j'espère que vous comprendrez. Je vous conseille de faire la roue de l'année, comme je vous l'ai dit. C'est intéressant si vous le souhaitez. Mais je vais revenir sur ma roue de l'année avec vous 2025 pour vous expliquer un petit peu ce que j'en déduis. Là, je prends mon ancien natal, donc j'ai mes notes aussi de ce qui s'est passé. Alors, la maison 1, ça se forme comme une roue, comme ça. Et on a chaque maison astrologique. Et on a la maison 1 qui représente l'identité et surtout l'apparence physique et comment les autres nous perçoivent. Alors c'est la première année que je fais la roue de l'année. Donc comment on me perçoit, j'ai eu la reine d'épée, ce qui est assez étonnant puisque en général je ne suis pas une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un de plutôt froid, distant, qui calcule un peu, puis qui a été blessée surtout. Du coup, j'ai pas trop compris pourquoi elle est sortie. J'ai dû montrer une facette de moi assez froide pour pouvoir me protéger. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu à faire beaucoup dans ma vie, surtout avec des personnes très proches. Donc là, effectivement, pour ces personnes qui me côtoyaient plutôt à distance, j'ai dû montrer un visage de reine d'épée. Bon, alors ça, je pouvais pas savoir. Mais bon, maintenant, je saurais si ça ressort par exemple. Ensuite, pour les ressources, j'ai eu un 10 de denier. Donc là, c'est mon rapport que j'ai avec l'argent dans le passé et jusqu'à maintenant, d'où il revient. J'ai pu beaucoup réfléchir sur cet aspect-là dans ma vie cette année. Ensuite, la communication. Et puis, concernant les amitiés, j'ai eu le pendu et ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi un petit peu l'apprentissage. On voit qu'il y a beaucoup d'introspection avec le pendu, d'introversion, pas une envie de vraiment d'aller vers les amitiés, etc. Cette relation, les partenariats, etc. J'ai eu un 7 de denier qui parle de patienter, de semer des graines, que ça pousse plutôt avec lenteur, mais que c'est concret
même si on ne voit pas tout de suite, et puis de continuer les efforts. Donc ça, c'est sur la bonne voie. Par rapport la maison du Sagittaire, philosophie, aventure, apprentissage, là j'ai eu un gros changement avec le jugement. C'est comme, on dit que c'est la carte un peu de l'éveil spirituel, et en plus dans cette maison qui est la spiritualité, la philosophie, etc. Donc là, j'ai pu revoir mes croyances par rapport surtout aux liens avec les autres. J'étais quand même assez naïve, et donc ça m'a permis de voir concrètement les relations, qu'est-ce que les personnes, souvent elles avaient des attentes ou autres, et parfois étaient plutôt négatives. Ça m'a fait beaucoup s'illusionner de la vie un peu des gens. Voilà. Ensuite, aspect très positif, dans le 10 on a la carrière, notre réputation, statut social, etc. J'ai un 4 de bâton qui représente plutôt la stabilité, les projets, la créativité. Donc j'ai eu beaucoup de créativité cette année, c'est vrai. Et puis la stabilité dans le sens où ça continue sur sa lancée. Ce qui est intéressant aussi pour le secteur amis, communauté, j'ai eu le 6 d'épée qui parle d'un départ. C'est le monsieur qui quitte les gens ou son entourage avec la barque. C'est un départ qui est voulu en général, c'est pas subi, c'est la personne qui choisit, et parce que ça lui convient plus, parce qu'elle voit des choses différemment, et puis on se sépare parce qu'on a des points de vue différents, donc c'est pour retrouver quelque chose d'autre. Donc là je vais faire mon tirage pour 2026 et je vous encourage à faire de même. Donc on se retrouve pour faire le tirage. L'année d'avant j'avais pris le Morgan Greer Tarot, et puis cette année je vais prendre le True Black. Il se représente, il est comme ça c'est la carte du soleil. Il est assez épais et il est tout noir comme ça, je l'aime beaucoup. Donc il parle avec il me parle beaucoup ce tarot. Il me parle beaucoup et il est vraiment très juste. Donc je veux voir ici ce qui ressort. Donc je vais regarder un petit peu certaines cartes peut-être avec celui-là pour les mots-clés, et puis beaucoup celui-là qui est mon livre chouchou, le grand guide du tarot. Je crois que je l'ai présenté dans les livres pour apprendre le tarot si jamais. Hello, on se retrouve, on est 2 jours après que j'ai filmé la première partie, parce que j'ai pas eu le temps de tout faire en une fois. Donc j'ai fait ma roue astrologique de tarot, et j'ai eu un très bon tirage. Alors je suis contente, et ça, je sais que c'est plus ou moins juste, je pense, parce que ça continue mon interprétation, c'est dans la continuité de cette année-là. C'est qu'il n'y a pas il y a un peu du changement, mais c'est assez logique par rapport à ce que j'ai vécu cette année. Donc voilà. Après, c'est possible que vous ayez des cartes qui changent tout, ou que vous avez des années qui changent vraiment, hein. Mais bon, voilà. Et puis, je voulais revenir sur un point, c'est que en général, il y a des gens, ils arrivent à tenir leurs résolutions, ou j'appelle ça plutôt des objectifs, parce que la résolution, c'est quelque chose d'assez flou, où on souhaite quelque chose et on attend un peu que ça se réalise, alors que l'objectif, c'est qu'on fait en sorte de mettre un programme pour. Et donc, ça se passe jamais comme prévu pour moi. Par exemple, en début d'année, je m'étais dit que j'allais me concentrer sur le tarot, peut-être en faire mon métier vraiment, faire tarologue. Et puis en fait, en cours d'année, j'ai remarqué que c'était pas du tout pour moi, et bizarrement, j'ai repris la peinture et j'ai envie vraiment de faire la peinture. Donc le tarot, j'ai laissé de côté alors que j'ai vraiment bien appris, et c'est pas forcément négatif, ça va m'apporter pour plus tard sûrement.
Mais ça se passe pas comme prévu. Des fois, on teste des choses et puis on remarque que c'est pas ce qu'on veut. Et c'est comme on s'obstine pas à quelque chose et c'est comme ça que c'est vivant et notre chemin il change en fonction. Donc c'est difficile de prévoir toute une année pour moi parce que si on évolue vraiment, et puis il y a des choses qui changent. Si on a trouvé notre grande ligne, notre essence, après on peut aller dans ce sens plus facilement. Si on a trouvé pourquoi on est fait, etc., c'est plus facile après d'adapter. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a la vie aussi. J'écoutais une vidéo d'une illustratrice qui disait que elle avait programmé toute son année et au final, il y a une maison d'édition qui l'ont contactée pour un gros projet. Et bah, c'est génial, mais ça, du coup, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle avait programmé. C'est les aléas du quotidien, de qu'est-ce qui nous arrive. On ne peut pas du tout prévoir. C'est vraiment en leurre de penser qu'on peut tout prévoir, mais on peut aller dans le sens qu'on désire de nos envies le plus. Donc je programme chaque fois. Là, c'est la première fois que je programme vraiment aussi d'une façon détaillée que je vais faire après. Mais voilà. Et puis des fois, par exemple, il y a des choses moins drôles comme on ne peut pas prévoir si on a quelque chose en accident. C'est pas drôle, mais c'est des fois des leçons que la vie nous apprenne et ça remet en cause toute notre façon de penser. C'est comme ça qu'on évolue. Et bah ça, c'est effectivement pas au programme. Donc je trouve ça un peu compliqué de programmer une année entière alors qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais du plus qu'on peut, on peut essayer de faire nos envies, de faire par quoi on veut passer et de faire le point surtout de comment on a évolué. Alors ce qui était prévu pour l'année 2024, je crois, j'avais prévu de faire du sport, de bien perdre du poids, etc. Et par exemple, ça s'est pas fait pour différentes raisons, mais j'ai compris pourquoi. Et là, c'est seulement en 2025 que j'ai vraiment eu comme un déclic qui a fait que mon rapport au sport, il a changé et j'ai pu mettre ça en place. Et c'était pas du tout au programme pour 2025 du coup. Donc c'était en juin que j'ai commencé, je vous ai dit. Et la peinture, que ça revienne et que c'est reparti, enfin que je suis un peu dégoûtée de la peinture, c'était pas non plus prévu. Et qu'elle revienne, je pensais pas que ça pouvait arriver non plus. Donc voilà, ce qui est important, c'est que vous continuez à progresser dans ce que vous aimez et puis à être vivant, pas de vous enfermer dans quelque chose. Voilà, bon, j'ai fait un cercle, il est un peu comme une patate. Peut-être je vais le faire plus grand. Et puis ça symbolise mon année parce que j'aime pas que ça soit linéaire pour moi. L'année c'est comme un cycle et puis il y a comme la vie. Et puis en fait c'est après on recommence différemment. Voilà. Alors là c'est comme une montre un peu. Puis il y aura les 12 mois. Donc je vais le séparer en deux et comme ça. J'ai déjà une routine le matin qui me prend du temps, mais j'aimerais quand même ajouter des choses si c'est possible. Je sais que pour moi en tout cas, ça va pas quand je rajoute trop de choses d'un coup. Il faut faire progressivement. Et là, alors ce que je veux faire cette année en tout cas, c'est d'apprendre l'anglais. Parce que je comprends un petit peu, mais parler, je suis vraiment pas forte. La grammaire encore moins. Mon but c'est de pouvoir lire des livres de sorcellerie en anglais. Pas forcément compliqué, mais voilà. Et puis de pouvoir parler aussi, ça m'intéresserait, de pouvoir suivre des vidéos YouTube de contenu de sorcières, etc. anglophone. Donc ça va m'apporter beaucoup pour ma pratique parce que il y a beaucoup de contenu en anglais qu'il n'y a pas en français. C'est très documenté la sorcellerie si on veut. C'est des racines très profondes anglophones et en français j'ai l'impression que c'est plus
c'est plus restreint, il me semble, j'ai l'impression. Vous me direz si vous sentez ça aussi. Alors, l'onglet pour apprendre la sorcellerie, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois m'y mettre. Et puis, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai un gros blocage avec l'onglet, justement. J'ai l'impression d'être un peu une patate. Voilà. Alors, ensuite, j'aimerais créer mon site. Là, je vais déjà mettre ce que je veux rajouter à ma routine. Je vais mettre routine que je peux déjà commencer dans les prochains jours, d'ailleurs. Pour que ça soit plus simple pour le 1er janvier de commencer encore quelque chose d'autre. Alors, routine pour l'onglet, et puis je veux peindre plus, peindre ou dessiner. Là, j'essaie de faire tous les jours un petit peu, mais 20 minutes de dessin par jour, c'est pas suffisant, je trouve. Bon, c'est rare que des fois je fais rien aussi. Et puis moi, ce que j'aimerais faire, là, idéalement, des fois je fais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour. Moi, j'aimerais arriver à 4 heures par jour. Puis je sais pas trop comment répartir ça. Je vais mettre 4 heures et puis on verra si je fais un peu moins, c'est pas très grave. Ensuite, je veux mettre de la lecture ésotérique et puis aussi fantastique. Parce que ça me manque de lire des romans aussi, etc. C'est quelque chose que j'ai complètement lâché depuis quelques années. Et ésotérique, je le fais, mais j'ai eu des déceptions un petit peu dans certains livres. Je dois tout le temps un peu me forcer parce que des fois, c'est des lectures où je prends des notes, etc. C'est pas comme quelque chose qu'on peut se reposer et lire. C'est plutôt de l'étude un petit peu, où je dois retenir des choses, etc. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai commencé à mettre en place, mais j'ai complètement un peu laissé de côté. Normalement, je devrais faire tous les jours et puis je fais 1 fois par jour. J'aimerais bien faire plus d'assouplissement. Et puis un truc que j'aimerais bien mettre en place dans ma routine aussi, c'est de tester un petit peu plus de plats que je mets au congèle et puis que je ressors pour gagner du temps. Pas des grands meal prep où on cuisine toute la journée en un coup, mais par exemple faire des légumes que je coupe, etc., que je fais une petite sauce et tout, puis je peux mettre dans les sacs de congélation au lieu d'acheter des sacs de congélation de légumes qui coûtent plus cher, et puis comme ça j'en ai toujours sous la main. Voilà, alors des petits trucs comme ça pour m'organiser. Je vais mettre meal prep même si c'est pas forcément ça. Changement physique, j'aimerais revenir au blond. Alors peut-être pour vous ça va vous paraître superficiel, mais c'est ce qui fait notre identité. Et je trouve que si on est en accord avec ce qu'on porte, etc., on dégage quelque chose, on a plus confiance en nous aussi. Et puis, je sais pas, on rayonne différemment. Reprendre une bonne hydratation de mes cheveux parce qu'ils sont un peu secs, parce que j'ai été colorée, etc. Puis avant de passer au blond, j'aimerais bien mais dans toute la continuité de l'année, j'aimerais bien les hydrater. Dans les objectifs, j'aimerais commencer un nouveau sport encore, une sorte de danse. Par rapport à toute l'année, mes objectifs de peinture, etc., j'aimerais créer mon site. Parce que anciennement j'avais un site, mais il ne me correspondait plus. Il y avait la boutique en ligne, c'était un petit peu compliqué, etc. Je veux refaire ça, je l'avais fait avec WordPress. Bon, après j'ai appris à faire des sites, mais franchement c'est devenu plus simple qu'avant. Et puis je suis pas hyper forte pour créer des sites. J'ai suivi un tuto, franchement c'était facile. Ensuite j'aimerais retourner dans la céramique. J'ai un peu fait quand j'étais petite beaucoup avec ma grand-mère qui faisait de la poterie, et puis là j'ai des projets comme des assiettes, des choses comme ça en céramique. Je veux m'associer à une personne qui fait bien, pas forcément pour qu'elle m'apprenne, mais l'idée c'est que moi je puisse illustrer sur les céramiques. Et puis certaines autres choses, je pense que je vais les modeler.
Sauf qu'il me faudrait un four, etc., etc. Du coup, si je paye la cuisson, par exemple, je pense que ça peut se faire. Il faut que je trouve quelqu'un pour ça dans ma région. L'idée, c'est de faire une peinture avec en sens fort, des symboles, etc. Une fois par mois minimum, mais plus ça serait compliqué. Alors, une fois par mois, une peinture. Je vais me mettre ça parce que des fois on peint moins, des fois plus. Du coup, une fois par mois, une peinture symbolique, je vais mettre. Et puis, d'ailleurs, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Du coup, c'est un peu difficile de tout suivre. Au final, je pense beaucoup et je fais moins que ce que j'imagine. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer aussi. Je vais noter ça. Créer plus qu'être dans l'imaginaire. Ça, c'est quelque chose qui va me suivre pour toute l'année, j'espère, comme phrase. Là, le principe, c'est de mettre chaque mois, janvier, février, mars, décembre. Et je vais faire chaque mois quelque chose, soit pour ma pratique ésotérique plutôt. Par exemple, en mars-avril, j'aimerais bien apprendre les plantes parce que c'est de saison. Et puis, il y aura des plantes, je pourrais regarder à quoi elles ressemblent, etc. dans la nature. J'ai oublié de vous mentionner les vidéos 2026 que j'avais aimé le plus faire. Alors, j'ai noté ma vidéo sur les achats de livres de sorcellerie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé faire ça, mais il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai lus de ça. Encore, il m'en reste plein à lire. J'ai pas beaucoup lu cette année. C'est pour ça que j'aimerais reprendre bien la lecture. Ma vidéo sur les films d'horreur, j'ai beaucoup aimé faire ça, sauf que c'est pas trop dans les vidéos que je propose ésotériques, ça a un peu rien à voir quand même. Dites-moi si vous avez aimé, mais j'ai l'impression que ça peut changer un peu ma répertoriation. Ça peut changer comment je suis vue sur YouTube, du coup, par rapport à l'algorithme. Donc, je pense que ça flotte les pistes, donc je crois que je vais pas trop partir là-dedans. Et puis, ma vidéo sur apprendre le tarot, j'ai beaucoup aimé la faire parce que c'était une vidéo plus pour apprendre le tarot selon comment vous fonctionnez plutôt que des choses qu'on entend partout. Voilà. D'ailleurs, on m'avait fait un commentaire comme quoi elle était intéressante, ça m'avait beaucoup touchée. Et puis dans les shorts, où j'ai dessiné dans un cimetière vers l'approche de Samhain, j'ai beaucoup aimé le faire parce que j'ai dû dessiner alors qu'il y avait un peu des gens autour et ça se fait pas trop dans les cimetières. Et donc j'ai dû oser faire ça. Ça m'a un peu mis au défi. Donc j'ai beaucoup apprécié. Après j'étais contente de l'avoir fait parce que c'était une vidéo que j'avais beaucoup procrastiné. Voilà. Donc pour revenir vers ma roue de l'année, j'ai décidé de mettre en janvier que j'allais tourner une série de vidéos spéciales. Le 8 février, j'ai mis que j'allais créer mon site. Et puis j'aimerais faire des impressions de tirage d'art de ma dernière peinture parce que c'est un certain prix, la toile unique. Et il y a pas, c'est pour une personne en fait qui la veut. Et je me dis, pour les personnes qui ont un plus petit budget, etc., bon, le tirage d'art suivant les papiers et la qualité d'impression, ça peut aussi être assez cher. Donc j'aimerais faire des tirages d'art qui sont quand même bons, numérotés, etc., de qualité, mais aussi pas aussi cher qu'en tableau. Donc que d'autres personnes puissent aussi en profiter et puis avoir ça chez eux parce que c'est aussi la représentation de symbolique du chemin initiatique de la sorcière et aussi ça peut parler aux personnes qui font un chemin spirituel, donc ça peut être sur un hôtel, etc. Alors en mars, j'aimerais commencer à apprendre les plantes de base et aussi continuer ça avec les plantes, pourquoi pas comment faire les encens soi-même. Et j'ai un livre sur ça d'ailleurs, je vais le noter, que je dois le lire. Encens
Et puis j'aimerais apprendre après, une fois que c'est bien intégré, les plantes poisons, toxiques, etc. Voilà, puis à faire ses propres mélanges, etc. Ça va dans la même lignée, infusion, décoction, des choses comme ça. Mais déjà, apprendre les plantes, c'est bien. Et puis ensuite, j'ai laissé un peu libre mai, juin, juillet, parce que, comme je le disais, je suis pas quelqu'un qui est très à programmer tout. Ça fonctionne pas avec moi parce que j'ai quand même un côté très artiste. Et je suis beaucoup mes inspirations, mes envies, et peut-être en mai, j'aurai pas du tout les mêmes idées sûrement que maintenant. Donc là, je me suis laissée libre. Je sais qu'au mois d'août, un marché à préparer pour octobre. Du coup, au mois d'août, j'ai mis que je devais imprimer des choses par rapport à ça, etc. pour montrer sur le marché ce que je fais comme peinture, etc. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté une petite catégorie sur les livres que je veux lire ou les sujets que j'aimerais lire cette année. En plus des plantes là, j'aimerais bien lire sur le houdou. Il y a 2 livres qui m'intéressent beaucoup sur le houdou. Je trouve que c'est la magie, elle a l'air assez brute comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est revenir un peu aux bases. La cuisine magique aussi, la magie du foyer. J'aimerais voir un peu plus la dévotion aussi. C'est un de des routines que je dois faire mieux. Et puis la parfumerie magique, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré, parce que le but c'est pas de dire moi je veux faire ça, etc. C'est de vous donner aussi des inspirations à faire pareil, pas les mêmes sujets que moi, mais en fonction de vous, et de voir plus d'autres personnes comment elles s'organisent, parce que je sais que les choses trop structurées, ça me parle pas, comme je vous disais. Voilà. Bon, bah on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt. Je vous retrouve parce que j'ai oublié d'écrire ma lettre pour l'année prochaine de Yule. Voilà. Donc je vais prendre une feuille ici.